vais tout d'abord vous présenter la société, ses différences par rapport aux autres éditeurs du monde de la business intelligence. Donc, ClickTech, c'est quoi? C'est d'abord un nouveau type d'éditeur de logiciels. C'est une société qui est née en 1993 en Suède et qui, depuis 2004, a son siège aux États-Unis. Elle est née à la suite d'une demande de Tetra Pak qui avait une solution de business intelligence, en l'occurrence Business Object, qui ne la satisfaisait pas en termes d'agilité, de compréhension des données et de réactivité. Donc là est né en 1993 ClickTech. Aujourd'hui, on a des mesures annuelles de notre solution, de nos clients, de leur satisfaction, et on a un très fort taux de succès de nos projets. On le verra un petit peu plus loin. 21 000 clients dans 100 pays nous font confiance aujourd'hui. C'est une croissance très forte qui s'accélère chaque année et qui, notre chiffre d'affaires croît d'environ 50%, 45 à 50% par an. Notre écosystème partenarial est très très fort. Nous comptons aujourd'hui 1100 partenaires, qu'ils soient des partenaires de cabinets de conseil, des grands intégrateurs. On peut compter depuis cette année des accords, ce début d'année, des accords globaux avec des gens comme Capgemini, comme Logica, j'en passe. À fin juin, nous étions 967 employés dans 23 pays. Quand je suis rentré dans l'entreprise en fin de l'année passée, nous étions 850. Donc cette croissance de nombre de salariés va de pair, bien sûr, avec la croissance en termes de clients. Et puis, depuis juillet de l'année passée, nous sommes au Nasdaq, nous sommes cotés au Nasdaq. Malgré ces temps quelque peu chahutés, nous continuons à progresser en termes de valeur. Vous voyez ici quelques-uns de nos clients. J'en ai affiché. On verra un petit peu plus loin des clients du secteur financier, mais on peut dire que de grands clients nous font confiance. Ici, par exemple, vous avez 3M, et 3M déploie notre solution sur environ 10 000 utilisateurs dans le monde. Et le centre de compétences de la business intelligence mondiale pour 3M est situé ici en France, à Cergy-Pontoise. Alors, ensuite, je voulais décrire un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'informatique et je crois que j'ai voulu faire un tour un petit peu large avec des solutions comme Google, des solutions plus peut-être orientées grand public, enfin pour la téléphonie telles que Apple, avec ses systèmes mobiles, et puis Salesforce, ici dans un domaine professionnel. Qu'est-ce que ces solutions ont apporté c'est la simplicité. La simplicité qui a été le vecteur de leur succès, que ce soit pour les moteurs de recherche, que ce soit pour la téléphonie mobile ou les iPads aujourd'hui, ou que ce soit pour le CRM. Eh bien, on cherche, avec notre solution, à avoir une approche très, très similaire, avec un outil très simple d'usage pour apporter un maximum de valeur et amener justement cette rupture dans le domaine de la business intelligence. Cette simplicité, c'est notre combat de tous les jours. En ce début d'année, quelque chose d'important a eu lieu pour nous. C'est la confiance qui nous a été affichée par le Gartner en nous intégrant dans le carré des leaders du Magic Quadrant. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut encore continuer à progresser pour se maintenir, se développer et encore être là demain dans cette partie-là. Mais surtout, ce que l'on remarque, et ce qui correspond d'ailleurs à notre positionnement, c'est que le Gartner commence à dire qu'il y a en fait deux types d'outils BI. Il y a des types centrés sur le reporting de masse, et un type qui est porté sur le data discovery, l'analyse exploratoire.
et c'est exactement notre positionnement. Alors nous, notre nom, c'est pas le data discovery, c'est le business discovery, parce qu'on pense que nos solutions sont tournées vers les métiers en permanence, mais c'est vraiment ce qui nous importe le plus. Et on pense qu'à terme, le Gartner fera un certain nombre de carrés magiques qui engloberont d'une part le mass reporting, d'autre part le data discovery. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de succès dans les projets BI. Chaque année, en fait, IDC mesure notre base installée et mesure aussi d'autres bases installées d'outils BI. Et 96% de nos clients sont satisfaits de notre solution, des apports, de la plus-value qu'elle apporte à leur entreprise et à leur organisation. Donc, c'est à comparer avec des taux de succès qui sont à peu près moitié moindres avec les solutions, les autres solutions du marché. Donc, c'est sur ce point-là aussi, on se différencie fortement. On se différencie aussi sur un point qui est le point de l'agilité de déploiement et de la construction d'applicatifs pour vos organisations. Donc, 44% ont déployé ClickView en un mois et on peut remarquer que la mesure est de 50% de réduction du temps d'accès à l'analyse d'accès et d'analyse à l'information. Donc c'est quelque chose qui, dans ce monde qui est devenu très tendu en termes de temps, très très rapide, eh bien je pense que c'est un vecteur du succès de notre solution aussi. Alors, comment on voit aussi les choses, je l'ai un petit peu décrit tout à l'heure, en tant qu'outil. En tant que consommateur, on utilise, vous, moi, des outils comme Google qui nous permettent d'accéder à toutes sortes d'informations journalièrement. On utilise d'autres outils comme Facebook, Twitter, LinkedIn, qui nous permettent de collaborer ou d'échanger ou de devenir donc plus riches par une capacité d'échange ou d'information. On utilise aussi un mode que je vais qualifier applicatif. Donc on va chercher des applicatifs qu'on va utiliser sur nos différents outils de mobilité ou sur nos PC qui nous permettent de résoudre des problèmes qu'on a et qui vont nous permettre de gagner du temps. Et puis, dernier lieu, on est en permanence connecté avec, bien évidemment, tous les outils mobiles que nous utilisons. Et donc, pour ClickView, eh bien, on a essayé, on essaye, notre R&D de 100 personnes, chaque jour se bat pour offrir exactement la même chose. Donc, donner à des utilisateurs du marketing, de la finance, des ventes, des ressources humaines, de l'informatique, des analyses qui leur permettent de comprendre toutes les organisations, toute la finesse des organisations. Un modèle aussi applicatif, c'est-à-dire qu'il y a des applicatifs qui sont par thématique métier et qui vont être de ce fait beaucoup plus simples à utiliser et à comprendre. On va pouvoir aussi prendre un morceau d'applicatif et donc l'intégrer dans un nouveau pour développer aussi le collaboratif et bien évidemment aussi travailler en mode collaboratif avec quelqu'un qui va par exemple faire une analyse, définir un favori et pouvoir le partager à un certain nombre de personnes ou à l'intégrité, à la totalité des personnes dont il voudrait en faire bénéficier. Et puis aussi la mobilité, c'est-à-dire ce qu'on vit dans notre bureau, on veut pouvoir l'offrir, ce que vous vivez dans votre bureau, on veut aussi pouvoir l'offrir en mobilité, que ce soit sur un iPad, sur une tablette Android ou sur un iPhone, voire un BlackBerry. Donc ça, c'est le principe, c'est offrir des capacités d'analyse et d'action les plus fortes et tout le temps.